En son château, Damoiselle Lauriane attendait. Elle scrutait les immenses garennes qui entouraient la demeure et s'étendaient jusqu'à la mer. Elle regardait et écoutait. Elle attendait que le soleil, disparaissant derrière le donjon, indiquât, tel un cadran solaire, le moment fatidique où s'élèverait le chant du Seigneur des Sables. Lauriane était fille courageuse. Elle savait que son tour était venu de rejoindre Halloween. Seules les filles, les femmes, les épouses avaient aperçu le chevalier. Il avait la barbe si noire qu'elle paraissait bleue. Il avait l'âme si triste qu'elle ne pouvait s'empêcher de le consoler. Il avait le cœur si dur qu'il foudroyait les adorations les plus pures. Les pères, les frères, les maris avaient en vain battu la campagne pour l'attraper. Halloween était fils de l'interdit. Il était soldat de la mort. Il était enfant des brumes et de l'invisible, et avait vendu son âme au diable. Filles et femmes, n'écoutez pas le chant d'Halloween. À l'instant dit, le chant s'élevait. Le vent trouvert le fredonnait dans les salles des châteaux, le sifflait près des cabanes des pêcheurs. Mélodie envoûtante, belle comme la lame d'un couteau, subtile comme un poison. Filles et femmes, n'écoutez pas le chant du Seigneur Halloween, qui se nourrit de vos âmes et de votre jeunesse. 1000 fois, la vieille nourrice avait plaqué les mains sur les oreilles de Lauriane pour l'empêcher d'écouter. Mais cette fois, Lauriane, d'un geste, les avait repoussés avant d'ajouter « Nourrice, entendez comme son chant est triste. » Ah, Dieu t'en garde, il séduit, abandonne, ôte la vie. 6 de tes sœurs, filles du village et du château, ont déjà disparu. Nourrice, j'irai donc les chercher. C'est ainsi que Lauriane avait demandé à son père la permission d'aller dans les dunes chercher ses sœurs, filles du village et du château. C'est mon tour, père, il me réclame. Êtes-vous folle, ma fille ? Rétorqua le seigneur. Personne n'en est revenu. Elle partit alors, s'enquérir de la chose, auprès de sa mère. Mère, il me réclame. Oh non, ma fille, voilà que cela vous prend, à vous aussi. Et si vous insistez, je vous ferai enfermer. Contrariée, elle finit par consulter son frère, qui lui répondit. Allez, ma sœur, car si je vous dis non, vous irez tout de même. Prenez cette épée, elle vous sera plus fidèle qu'un homme armé. Prenez ce corps, sonnez et j'accourrai au premier appel. Filles et femmes, n'écoutez pas le chant du Seigneur Halloween, qui se nourrit de vos âmes et de votre jeunesse. Lauriane s'était habillée d'une robe blanche. Sur la guimpe, elle avait posé un diadème d'or et sauté en Amazone sur son coursier. Elle avait traversé la Garenne, le chant la guidait, son frère la suivait. Elle avait franchi les 3 dunes, le chant la guidait, son frère la suivait. La dune blanche, à la chevelure d'Oya, la dune grise, au manteau de lichen, la dune noire, où poussait la forêt. Le chant la guidait, son frère la suivait, mais, dentelle du vent qui s'effilochait, le chant s'était perdu. Le frère aussi. Il l'avait appelée. Elle n'avait pas entendu. Elle était seule. Sir Halloween attendait sa nouvelle fiancée. Le chevalier était beau, lumineux, numineux. Mystère et terreur, son chant était envoûtante supplique. Halloween accueillit la belle et lui fit compliment de son courage, car seules les plus téméraires devenaient ses épouses. Sa voix était de parfum et de miel. Lucifer en avait accordé la note. Les voici qui chevauchaient, comme 2 courtois amants, et arrivèrent au cœur de la forêt. Là était le repère du monstre. Une fontaine, un feu rougeoyant,
des bougeoirs aux flammes incertaines, une douce ivresse, un lit de brume. Autour de grands arbres potences, dans les feuillages flottaient les silhouettes des femmes pendues. Toutes étaient là, toutes celles qui étaient disparues. Les 6 sœurs, filles du château et du village, mais aussi toutes les autres, celles d'avant. Halloween les salua d'un sourire. Elle dansait, chantait et suppliait Lauriane. « Viens, viens nous rejoindre au grand bal de la mort. » Lauriane sonna le corps pour alerter son frère, mais l'appel s'étiola, étouffé par la brume, couvert par le chant d'Halloween. « Belle Lauriane, tes sœurs t'attendent pour entamer la danse. Marions-nous, veux-tu? J'ai soif de ta beauté, j'ai faim de ta jeunesse. » Elle prit l'épée au pommeau de la selle et la lui tendit. « Messire, puisque je dois mourir, laissez votre faux et prenez mon épée. Mon frère me l'a confiée pour me défendre de vous. Je mourrai ainsi de votre main, mais avec une lame amie. Soit, ce sera mon cadeau. » Lauriane reprit. « Mais avant, ôtez donc votre tunique. Je ne voudrais pas que mon futur époux ait la chemise maculée du sang de son épousée. » Halloween enleva sa cotte, s'empêtra dans l'habit. Lauriane en profita pour frapper. L'épée, plus fidèle qu'un homme armé, décolleta Sir Halloween, dont le chef roula dans les ronces. La tête vivait toujours et continuait de chanter. Elle ordonna « Belle Lauriane, appelle mes amis à mon secours. »« Ah, nenni, répondit Lauriane, moi seule t'assisterai, moi, ton épouse. » Et la tête chanta. « Frotte mon col ensanglanté avec un onguent guérisseur et pose-le sur mes épaules. »« Assurément non, reprit Lauriane, je ne frotterai pas ton cou, meurtrier de mes sœurs. » Et elle trancha bras et pieds. Mais la tête poursuivait. Et les fiancées mortes faisaient chorus et suppliaient. « Lauriane, sauve Halloween, sauve notre amant !» Lauriane le savait. Tant que le chant durerait, la malédiction se poursuivrait. Alors, elle plongea la tête du Seigneur dans l'eau de la fontaine et noya enfin le chant. « Regardez, mes sœurs, je vous ai vengées. Maintenant, vous serez en paix. Voyez notre époux. Je vous laisse son corps. La part est belle, et les corbeaux s'en régaleront. J'en porte la tête. » Lauriane remonta sur le coursier et rapporta le trophée au château. Elle sonna le corps et son frère la rejoignit. Halloween était mort, mais le vent entrouvert continua de chanter sa chanson, là-haut, dans le pays des brumes, entre dunes blanches, grises et noires. Filles et femmes, n'écoutez pas le chant du Seigneur Halloween, qui se nourrit de vos âmes et de votre jeunesse. Et voilà pour ce conte du Moyen-Âge. S'il vous a plu, pensez à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo et à commenter. Merci à vous.